Bonjour, c'est Fafa du forum HCFR, je suis avec David555 et dans ce flycase, il y a la Sony 65 AF9 qui m'a été gracieusement prêtée par Sony Europe, que je remercie chaleureusement. On va donc ouvrir ce flycase et puis voir ce qui se cache à l'intérieur. Il faut prendre par là. Oui, c'est bon. On y va. Faut soulever haut, j'imagine. Hop là. Hop. Donc déjà, ce qu'on peut constater, c'est que la télé n'est pas dans son carton d'origine. Ça pose éventuellement un petit souci parce qu'on peut se dire que c'est pas forcément une télé qui aurait été vendue directement au grand public. Enfin, en tout cas, c'est peut-être ce qu'on peut imaginer, que ça a peut-être été une télé sélectionnée par Sony. J'espère que non. En tout cas, si elle a déjà été allumée, le fait de pouvoir voir ce qu'elle donne directement au déballage sans réglage préalable, on ne pourra pas le voir puisqu'elle a peut-être déjà été allumée et donc peut-être déjà été calibrée et réglée. Ça ne va pas nous empêcher de la tester, de constater s'il y a des défauts ou pas, de constater ses éventuelles qualités. Et à mon avis, elles sont nombreuses. On va voir ça donc dans quelques instants. Donc on va faire le tour de la télé avec mon ami David et on va voir donc ce qu'il y a d'intéressant. Je te laisse la parole. Alors déjà, ce qu'on peut constater, c'est que le pied de la F9 est mieux fait que le A1 puisqu'il est déjà plus large. Donc d'un point de vue solidité, je pense que la dalle se tendra moins que sur le A1. Et il est tout en plastique, plus costaud que celui qu'on a connu sur le A1. Voilà ce qu'on peut dire déjà au premier abord. Ici, là, on voit qu'il y a d'autres pièces, alors je sais pas. Ça, c'est pour recouvrir le pied. Ah d'accord, oh, c'est pas mal quand même. Ouais. Ça ressemble donc effectivement à des caches qu'on peut avoir sur des enceintes. Ça me paraît d'être vraiment bonne qualité. Il y en a un plus gros ici. Alors je vois pas trop à quoi ressemble le pied puisque j'ai jamais vu cette télé là. Hein. Donc on va voir ce que ça donne une fois qu'elle sera installée. Mais effectivement, ça m'a l'air d'être pas mal. La télécommande qui est dans la boîte. Donc télécommande très classique qu'il y a sur les précédents modèles. Pratiquement la même que sur le A1 d'ailleurs, qui n'est pas rétro-éclairée. Alors je sais pas si la pile. Moi j'ai une télé 65 XF 90. J'avais eu avant une XD 93. Et c'était donc exactement la même télécommande avec ici la petite fonction micro qui permet donc de faire des recherches vocales, soit directement par l'appli Google, soit sur YouTube. Bon, ça peut être pratique éventuellement. On a ici un sac. Qu'est-ce qu'on a dans le sac? Ça, c'est pour laisser le pied. Ah oui. Alors, je posais ça là. Effectivement, c'est une pièce qui a l'air d'être en métal et qui est assez lourde, effectivement. Et c'est ce qui permet de faire contrepoids à la télé une fois que le pied de la F9 va être déplié. Donc là, il y a une espèce de petit clapet, effectivement. Pièce recouverte de plastique hein, pour une finition assez sympa. Mais je suppose que c'est en métal à l'intérieur parce que c'est quand même assez lourd. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette télé pour l'instant. Le flight case, vraiment de très bonne qualité. Si toutes les télés étaient livrées comme ça, on aurait peut-être moins de problèmes de dalles légèrement vrillées. Parce qu'on voit bien que ça a été fait sur mesure par rapport à la télé. Puis notamment ici, là, cette protection qui est pile à la dimension de la finesse de la dalle. La dalle est parfaitement droite. Donc voilà, moi j'aimerais bien que les télés soient toutes livrées dans ce genre de flight case, quitte à ce qu'après les constructeurs effectivement récupèrent le flight case, hein, parce que effectivement ça doit valoir assez cher une boîte comme ça. Mais en tout cas, c'est ce qui permet effectivement de garder la télé intacte plutôt que les espèces de cartons avec les polystyrènes qui peuvent facilement se vriller. Donc nous voilà dans le salon, on va essayer de poser la télé sur le meuble télé, donc pas en face de la précédente télé, la mienne. On a déjà posé là-bas l'espèce de support lesté qui est donc assez lourd et qui va permettre à la télé de ne pas basculer vers l'avant. On ne sait pas trop encore comment on va se débrouiller avec cette histoire, on va voir ça ensemble. Voilà, David. On y va. On y va. Alors c'est par là qu'on la prend. Dans l'angle. Ouais, tiens, si tu pouvais venir voir par là, parce que effectivement on doit pas être les premiers à l'utiliser, parce qu'il y a pas mal de traces de doigts déjà sur la dalle, je sais pas si tu vois ça. C'est noté. Donc, faudra qu'on la nettoie un petit peu. Et on y va. C'est vrai que moi j'ai pas énormément de prise hein, quand même. Attends, ouais. Et là on va prendre par en dessous. 1, 2, on y va. Et là, j'espère que je l'ai pas français en la prenant par l'angle. Et là il faut remettre ça là-dedans.
Donc effectivement, à part que la télé est dégueulasse, il y a des traces de doigts partout, y compris les miennes, hein, les nôtres maintenant. Mais c'est quand même une belle télé. Alors ce qui me choque, c'est qu'il n'y a pas le logo Sony là. Enfin, alors peut-être qu'il est dans un emballage et qu'il va falloir le coller. Non, il est là. Ah, il est là, parce que là, je vois, il y a 2 petits trous là. Ouais, mais ça doit être pour la reconnaissance vocale. Attends, si tu peux t'approcher pour montrer ça. Tu vois, il y a 2 petits trous, genre on aurait pu croire que c'était un petit sigle qui allait se clipser. Alors attends, appuie ici là. Voilà. Non, il n'arrive pas à faire la mise au point. Et quand c'est que du noir, voilà. Donc ici, effectivement, on voit qu'il y a des trous. Je pensais que c'était peut-être pour mettre un sigle. Ça doit être des trous qui abritent les 2 micros pour la reconnaissance vocale. Exact, David. Et donc là, pareil, il y a une trace blanche là qui part pas. Alors je sais pas, bon si ça part peut-être. C'est peut-être du plastique, ça, non? Je sais pas. Il doit avoir, on dirait, qu'un petit film dessus. Ouais. Oui, je sais pas ce que c'est, bon on verra. Hein. Le logo Sony est à gauche, tout à gauche, et à mon avis, il doit s'allumer une fois qu'on va mettre la télé sous tension. Okay. Hop. Voilà, donc on va procéder au branchement. Il y a toutes les connectiques derrière. Alors que je fasse ressortir ça depuis le tiroir ici, puisque les connectiques ressortent ici. Qu'on peut aussi constater avant d'allumer la télé, c'est la dalle. Le filtre anti-reflet n'a pas l'air d'être super efficace. Super efficace, ouais. On est d'accord. Il y a une belle teinte violacée, magenta aussi, je trouve. Ouais, très prononcé, ouais. À peu près droite, même si on voit quelques faux reflets. Très prononcé. Ici, là, je vois un faux reflet. La dalle est quand même relativement droite. Je trouve même que ta télé est moins sujet au reflet que celle-ci. Bah là j'ai l'impression que là c'est une dalle, pas vraiment c'est du plastique, parce que là c'est clairement du plastique, ça c'est une LCD d'entrée de gamme, il y a derrière. Tandis que là. Non, on a un effet reflet qui est assez prononcé, je le vois bien, on dit à la. Mais bon, à côté de ça, oui, tout à fait. Par contre, on a vraiment la teinte violacée qu'on n'a pas sur d'autres LED de modèles concurrents 2018. Là, le reflet violacé est vraiment très prononcé. Ce que c'est vrai que la LCD qu'il y a derrière paraît vraiment noire à côté de celle-ci. Enfin bon, moi ça me paraît pas très gênant. En tout cas, moi j'apprécie vraiment bien l'esthétique. Avec ce petit bandeau en métal en bas qui donne un peu une certaine assise esthétique et qui est absent sur les côtés et sur le dessus, qui donne donc un côté plus aérien sur le dessus de la télé. C'est vrai que c'est une télé élégante qui va bien dans un intérieur moderne. Elle est très belle. Donc la télé est installée, on l'a nettoyée, il en avait bien besoin, merci l'acide chlorhydrique, Sony va me tuer je sens. On a installé ici le lecteur PANA UHD 820, donc le tien sera là. Ce qui est intéressant de voir, donc si tu peux t'approcher, est-ce que tu arrives à voir ici, là il y a un petit bornier type enceinte, qui peut être très intéressant, qui va être très intéressant, tu le vois ou pas? Non, pas vraiment. Eh ben donne l'appareil photo parce qu'en fait, vas-y. On le voit. Est-ce qu'on va le voir en reflet sur mon... Eh oui, on le voit là. Donc, juste ici, il y a un petit bornier enceinte qui permet donc de transformer la télé en une enceinte mono. Et donc, en ce qui nous intéresse, pour la transformer en enceinte centrale. Donc, ce sera évidemment testé sur ma petite installation du salon. J'en profite pour vous la présenter. Donc, petite installation qui est composée d'enceintes in-wall. Ce sont des focales IW706 de mémoire. Donc, il y a un petit boomer de 16 cm et puis le tweeter Titane dôme inversé classique de chez Focal. Il y a donc effectivement l'autre de l'autre côté. J'ai un caisson Dali E sub 12. C'est ça, je crois, la référence, donc avec une membrane de 30 cm. Et c'est alimenté par un Yamaha RXV 3900, donc un vieil ampli maintenant, qui date de 2008, mais qui est néanmoins tout à fait intéressant pour mon installation, puisqu'il est compatible HDMI 1.3. Et que donc ça suffit bien pour cette installation. Donc ça va être l'occasion, puisque j'ai pas d'enceinte centrale, d'utiliser cette télé en enceinte centrale et puis voir ce que ça peut donner par rapport à mes petites focales IW 706. Burned me once or twice, I expect them. I just wanna know what your truth is.